Et bonjour, bienvenue dans ce podcast de tricot. Je me suis un petit peu, je bouscule un peu les habitudes aujourd'hui parce que j'ai pas tellement de projets terminés à vous présenter. Voilà, ça se présente pas comme ça pour ce coup-ci, mais j'avais envie de passer faire un petit coucou. Bien, aujourd'hui je vais vous présenter quoi? Je vais vous présenter pas mal de choses autour du tricot, tout ce qui est petits accessoires que j'ai récemment acquis. Je vais vous montrer mes encours tricot voilà, on va papoter. Donc je vais vous présenter quoi en tricoté? Je vais vous présenter plein de petits tricots que j'ai récupérés. Qu'on m'a donné en fait. Voilà, il y en a de toute taille, de toute forme. Voilà, c'est des habits de nourrisson ou de poupée. Ensuite, tenez, hop, et les petits bidules. Ensuite, je vais vous présenter quoi? Après, j'ai que des encours. En fait, j'ai tricoté des choses terminées, mais c'était pour ma petite laine et c'est des choses que j'ai déjà envoyées. C'était des commandes un peu express. Quand les tricoteuses habituelles n'ont pas le temps de tricoter, je m'y mets un petit peu pour la production. Donc, j'ai fait des bonnets, des cocons et tout ça. Ceux qui ont suivi, j'ai fait une petite story sur Instagram en train de tricoter au coin du feu. Là, je vous parle et je suis au coin de ma petite cheminée de ville. Vous pouvez voir le bazar derrière moi, c'est pas grave, je laisse. Hop. On est vendredi, on a le temps de ranger. Ça va être remis en bordel ce week-end, de toute façon. Donc, je me stresse pas, c'est pas catastrophique. On a vu pire. Ça, c'est mon bureau et il est toujours en bazar. En même temps, je gère tout là-dessus. Voilà. Et je vais vous présenter aussi mon encours tricot, le gilet petite fille pour aller au bal. Et j'ai terminé encore une version du gilet bébé pour aller au bal. Hop. Voilà, qui est évolutif. Donc là, c'est sur la partie courte. Et puis là, quand il va grandir, il aura de la marge. Bon, là, c'est un faux bébé. Il n'a pas les mensurations de base des vrais bébés. Alors. Allez. Et puis j'ai plein de choses à vous raconter, plein de petites... voilà, j'ai prévu des petits thèmes autour du tricot quand même, et voilà. Voilà, je me suis fait jolie, vous avez vu? Donc voilà. Une fois n'est pas coutume, moi je suis pas forcément habituée à me voir comme ça, mais le changement fait du bien. Et je me suis un peu maquillée, parce qu'en fait, j'ai une tête de déterrée sous la couverture. Je suis positive. Bon, j'ai pas été trop mal, je suis pas hyper mal. J'ai même plus la gorge qui me gratte. Bon. J'ai de la chance, c'est passé bien. Allez, ah oui, et je vais vous parler aussi de ça. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais les sortir parce que je vais oublier. Hop, j'ai les pelotes qui tombent de partout. Hop. Alors, on commence par les trucs terminés, les choses terminées. Je vais pas vous montrer ce que j'ai plus. Je vous ai déjà montré plein de fois les cocons et les bonnets, il n'y a rien de nouveau. Donc, je vous épargne, parce que quand je pars là-dessus, j'y reste longtemps. Je suis en train de tricoter un châle Mathilda pour aller au bal en verso que je vous ai déjà montré. Donc celui-là, c'est celui que je prends quand je suis en sortie et que vraiment je veux faire que du point endroit. Donc celui-là, il n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, je vais vous en parler après. Et puis les vêtements de poupée, on a dit. Alors, en fait, on m'a donné un sac, un énorme sac à poubelle, mais énorme, vous voyez, je sais pas... Ceux qu'on porte comme ça, tellement ils sont gros. Ça fait vraiment une hotte de Père Noël. On m'a donné un énorme sac il y a plusieurs mois. J'étais sous l'eau au niveau des choses à faire et tout. Donc je l'ai mis au grenier. J'y ai pas touché. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. Je savais que c'était du tricot. Et voilà, on m'a donné ça au boulot. Des gens qui savent que je tricote et que je mets des habits tricotés à mes filles m'ont donné ça. Et en fait, dans ce sac, il y avait des écharpes et des mitaines pour les enfants ou adultes d'ailleurs en taille.
Voilà, il y avait un peu de choses comme ça. Il y avait pas mal de vêtements pour nourrissons. Donc ça, je les ai mis de côté. Je les ai mis dans un... Je les ai envoyés dans un carton pour un envoi au Congo. Je fais des envois réguliers au Congo, au Bas-Congo précisément. Donc c'est la région d'origine de mon mari. Donc il est franco-congolais et donc dans sa branche maternelle, ils sont originaires du Bas-Congo, donc l'ouest du Congo Kinshasa. Et c'est des sortes de petites montagnes par là-bas. Et il fait un peu frais et les nourrissons ont vraiment besoin d'être chaudement vêtus. Et autant vous dire que c'est pas une région où ils sont très tricoteurs parce que ça fait pas partie de la culture, tout simplement. Quand j'étais allée, d'ailleurs, donc j'y suis allée il y a 2 ans tout pile, j'avais appris à une dame du village à tricoter et elle avait réussi genre trop facilement. Et donc bref, j'ai fait tout ce qui était adapté à un nourrisson pour le Congo, je l'ai envoyé, tout ce qui était encore mettable facilement et tout, je l'ai envoyé. Puis j'ai gardé quelques petites pièces pour mes filles, pour jouer à la poupée. Et puis il y avait des affaires de taille Barbie. Ça allait en gros de la taille Barbie à la taille poupon, quoi. Donc à la taille bébé, parce que les poupons, en fait, c'est des tailles bébé naissant. Là c'est une grosse tête, hein. Là c'est une taille 3 mois, ce bébé-là d'ailleurs. Donc voilà, donc on m'a donné des jolies choses et puis il y a des choses que j'ai gardées. Je trouvais ça trop mignon. Je trouve ça inspirant hein, de voir des tricots, la fermeture éclair tellement bien posée. C'est marrant, c'est bien fait quand même. Hop. Hyper bien fait. Donc il y a des choses incroyables, il y a des couleurs que j'aurais jamais osé. Ça c'est du crochet. Hop, on voit tout de suite hein, le point est tout à fait différent pour le crochet. Hop, les petits boutons pression, c'est tellement plus pratique pour les bébés que les boutons à mettre. Donc voilà, on m'a donné plein de choses. Donc j'en ai gardé quelques-unes. Voilà, pour que mes filles jouent avec. Et on fait aussi plein de petits napperons. Moi, je les ai prises comme couverture à bébé. Je pense que ça fait les deux. Hein. Des petits béguins. Voilà. Donc, on a beaucoup de choses comme ça. Donc là, j'ai gardé un petit sac de tout ça. Voilà. Le blanc, par exemple, les couleurs claires, j'ai un peu gardé. J'ai pas trop envoyé au Congo parce que cette région-là où j'ai envoyé, voilà, puis il y a des choses abîmées. Donc, j'ai envoyé les plus jolies pièces, ce qu'elle allait tenir le coup parce que dans un pays équatorial, en fait, les choses s'abîment beaucoup plus vite que chez nous. C'est assez impressionnant. Par exemple, les tongs un peu genre crocs, ça s'appelle crocs, les crocs. Voilà, et ben ces tongs-là, vous savez, il y a la marque Crocs et puis il y a les sous-marques. Et ben les sous-marques, j'en ai emmené une paire à ma fille, elle a tenu 2 jours. Et après, ça a pourri de l'intérieur, tellement c'est humide. Et 98% d'humidité dans l'air là-bas. Donc tout s'abîme très très vite, c'est assez frustrant. Mais les vêtements, ils les tiennent assez bien. Quand ils sont de bonne qualité, ça tient bien. Donc voilà, c'est mignon. Hein. Ah, et ça, c'est une version poupée. Voilà, on a... Bon. Donc voilà, c'était chouette. Jolie découverte que ce sac. Voilà. C'était le... Ah, vous voyez, pour un tout petit poupon, ça. Hein. Un pantalon... Et là, un autre pantalon pour les poupons. Oh, ça pourrait servir en préma, peut-être. Ou même en naissance, hein, ça. Ouais, juste naissance. Mais bon, voilà, il y a des choses, ça tiendrait pas longtemps. Donc voilà, je suis ravie de réouvrir ce sac parce que fallait bien que je trie. Voilà. Bien. Bien. Oui, c'est difficile à croire hein, que dans un pays tropical, il puisse faire froid, mais effectivement, moi, quand j'y suis allée plusieurs fois, plusieurs mois, et en fait, il y a des saisons, hein, saison des pluies et saison sèche, et en saison sèche, on met une polaire le soir, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on met une polaire, et elle n'est pas de trop, voilà.
grosso modo, on met une polaire. Il y a des gens qui mettent des bonnets, ils n'ont pas trop chaud avec un bonnet à cette saison-là. Le soir et le matin, il fait frais. En journée, il fait un petit peu plus chaud. Mais ça reste voilà, montagneux avec du vent. Et il n'y a pas de moustiques dans cette région-là, c'est hyper agréable. Je vous avais mis, je ne sais plus dans quel épisode, mais je vous avais mis un petit peu de photos. Mais j'avais pas pris beaucoup de photos la dernière fois que j'y suis allée. Donc la prochaine fois que j'irai, je pense que je ferai carrément un reportage pour vous montrer. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion, mais je pense dans les prochaines années. Peut-être bientôt, peut-être pas. C'est assez... Je prévois pas trop à l'avance parce que voilà, ça dépend du Covid, mais ça dépend tellement d'autres choses. Là-bas, il y a aussi, à chaque élection présidentielle, on évite d'y aller. Bon, j'y suis déjà y aller en élection présidentielle, mais c'est un peu plus dangereux au niveau politique. Voilà. Vous savez, dans une dictature, ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, bah, ils sont tout simplement tués. Voilà, donc il faut éviter les grandes villes. Bon, de toute façon, Kinshasa, j'aime pas trop y rester. Ça grouille. Enfin, il y a beaucoup de monde, il fait vraiment trop chaud. Et puis, il y a beaucoup trop de moustiques. Voilà. C'est un peu comme Paris. Si vous avez le temps et l'argent, c'est super. Si vous avez ni le temps ni l'argent, bah, en fait, on perd vite son temps. Donc, c'est un peu frustrant, les capitales. Allez, je vous montre la suite. Donc ça, c'est le petit gilet que j'ai tricoté pour aller... Allez, je vous fais le... En fait, pour faire le matchy maman, fils. Donc ça, c'est le gilet pour aller au bal qui va sortir. D'ailleurs, le patron va sortir bientôt. Ça y est, on est en fin de test. On a pris un peu de retard sur les tests parce que le gilet est quand même relativement long à tricoter. Et puis voilà. J'avais prévu un délai un peu court, donc pas de souci pour le rallonger. Et puis voilà, c'est pas la catastrophe. Et donc là, je vais pas sortir des patrons tous les mois, donc je suis pas aux pièces. Et donc ça, c'est le petit gilet pour aller avec. Voilà, donc comme ça, on a maman et bébé qui vont ensemble. Ça vous plaît? Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cool. Et puis, du coup, voilà, donc je prévois le gilet pour qu'il soit assez long pour être assez couvrant. Donc là, c'est pas un gilet long pour bébé, hein. Là, c'est que ce bébé-là, il est un peu entre deux tailles. Et donc, les tailles sont prévues pour être assez évolutives, pour que vous puissiez mettre le gilet au moins 6 mois à votre bébé. Donc, c'est pas des tailles où vous pourrez mettre 1 ou 2 mois. C'est pas comme les tailles du commerce. Là, je vous ai fait des tailles assez évolutives. Donc là, par exemple, c'est un 3-9 mois. Normalement, donc on va voir au niveau des essais sur bébé aussi ce que ça donne. Allez, on reste dans la même collection. Et regardez, là je vais faire celui pour fille. Donc le gilet pour aller au bal en version petite fille. Le test va commencer. Il a commencé déjà pour une personne. Le test va commencer bientôt. Et là, ça va être exactement la même chose que pour maman. Juste en taille différente et en tricot légèrement plus simple. Par contre, je me demandais si, en fait, pour filles, je vais peut-être faire, moi, une version pour mes filles, peut-être sans les arbres sur les manches. Je sais pas. Je vais demander à mes filles, tout simplement. Moi, je vais en faire un pour chacune de mes filles. Je vais leur demander si elles veulent ou pas les arbres sur les manches. Voilà. Et donc, la version que j'ai faite, je pense que ça fait vraiment partie de mes préférés. J'ai récidivé. Comme pour le bleu marine, j'ai mis du lurex sur les parties texturées, donc sur les lignes et sur les arbres. Ça rallonge le temps de tricot, mais que c'est beau. Et donc là, j'ai fait... La laine, c'est de la laine blanche, pas écrue. Le écru est un petit peu plus jaune que ça. Ça, c'est de la laine blanche. Et vous voyez, avec du lurex juste là. Donc, c'est hyper galère à faire. Je ne conseille pas aux débutantes ou au niveau intermédiaire de le faire. Parce que c'est vraiment plus compliqué que du jacquard. Ça s'en mêle un peu plus facilement. C'est pas agréable à faire, mais que c'est joli. Donc, voilà. Je fais celle pour... Donc, voilà. Ça, c'est une version pour une de mes filles. Chacune a choisi sa couleur et voilà. Et j'ai hâte de vous montrer la suite de ça. Ensuite, j'ai un peu chaud face à la cheminée là. Hop, ensuite, hop, ça c'est fait, ça c'est fait.
Ah oui, allez, je vais vous parler de mon fameux cadeau de Noël. Donc j'ai eu comme cadeau de Noël ce sac à tricot Muud. Donc c'est un sac en cuir. Voilà, avec une petite poche à l'intérieur, à l'extérieur, et là on peut rabattre. Il y a une taille L et une taille XL. Moi c'est la taille L. Et donc je peux mettre quand même pas mal de choses dedans. J'en suis ravie, ravie, ravie. Et donc super cool. Il y a une poche à l'intérieur qui ferme à zip et deux poches ouvertes. Voilà. Simple et bien. Le cuir est de super qualité. Ça fait vraiment sac à main de ville. Et je vous montre le tissu là. Moi, je m'attendais à un tissu plus coton. Et c'est pas du tout du coton. C'est du, je pense, du polyester. Donc, je vous préviens parce que moi, j'étais un petit peu étonnée. J'aime pas le polyester. Donc, j'étais un petit peu étonnée en le recevant. Mais voilà, c'est pas grave. Ça fait le job. Juste... pour moi, c'est important le toucher, que ce soit, je sais pas, j'aime bien les touchés naturels. Et donc, le polyester, c'est pas hyper naturel. Mais bon, il est de bonne qualité. Donc, ça va. Il n'y a pas de, vous voyez, ça s'effiloche pas, ça se découpe pas. Donc, ça va. J'ai eu ça pour Noël. C'était mon cadeau de Noël. Et je suis bien, bien contente. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Hop. J'ai pas de jingle ni de section que je fais dans l'ordre ou pas, hein, je fais au feeling. Mon pull Joconde, je suis en train de le rallonger parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop court pour moi. En tout cas, au travail, je vous ai déjà dit, je lève beaucoup les bras. Et quand on lève les bras, ça a tendance à remonter un petit peu les pulls, vous voyez, comme ça. Et donc, j'aime bien quand ils sont un petit peu plus rallongés, que je puisse les mettre dans le pantalon. Et donc, c'était le souci du pull Joconde, que j'adore. J'adore l'effet qu'il a, la classe et tout. Donc, vous l'avez bien aimé. C'est dans le podcast où je l'ai présenté. Il a été beaucoup vu. Bravo à Florence du Style Knitting qui a fait ce joli patron. Je vais vous remettre une petite photo pour vous montrer. Mais vous savez, ce fameux pull avec une manche un peu bouffante et un pli ici. Donc, vous voyez, ça habille tout de suite quand on a des petites choses sur soi qui habille un peu. Et donc, ce pull, je voulais le rallonger. Et je m'étais dit, d'habitude, quand je veux rallonger, quand je veux détricoter quelque chose, je tire, je détricote et ensuite, avec mes aiguilles, je viens chercher les mailles une à une. Et là, je me suis dit, tiens, je vais essayer une autre technique. Je ne sais plus quelle podcasteuse en avait parlé, où elle disait qu'elle vient chercher les mailles au milieu de son tricot, là, et puis elle prend un V, enfin une barre du V de chaque, elle fait le tour, et puis comme ça, elle a récupéré ses mailles, et ensuite, elle détricote jusqu'à ce que ça arrive au niveau des aiguilles. Donc, j'ai essayé cette technique-là 2 fois. Ça m'a pris du temps. J'ai tricoté, donc je l'ai fait, j'ai tricoté, j'ai vu que ça allait pas, il y avait des mailles lâches. J'ai recommencé en me disant peut-être que j'ai mal fait. J'ai recommencé, ça a refait exactement la même chose. Donc, ça m'a pris une éternité en fait. C'est pour ça que je suis un peu embêtée parce que j'aimerais bien mettre mon pull Joconde et donc je perds du temps avec ça. Et en fait, force est de constater que avec ce fil, moi j'ai utilisé un fil en mélange, c'est un mélange yak et soie. Et c'est pas du tout élastique. Et ce qui fait que chaque défaut se voit avec ce fil. C'est un fil très qualitatif, très beau. Mais chaque défaut se voit avec ce fil. Et en fait, ça n'allait pas du tout comme méthode pour récupérer ces mailles pour détricoter. Et donc, j'ai refait comme je fais d'habitude. Donc, j'ai tout simplement... détricoter en tirant mon fil et puis au bout d'un moment quand je suis arrivée à l'endroit où je voulais reprendre mes mailles, j'ai repassé mon aiguille dans chaque maille et puis je trouve que c'est la meilleure solution, la plus
la solution la plus correcte. Donc là, je vais vous montrer, regardez. Et là, on voit pas. Vous voyez, on voit pas où j'ai repris. Pourtant, j'ai détricoté avec un fil qui est un peu, du coup... et en fait, non, ça va. Il y a une chose aussi qu'il faut faire, c'est on peut avoir tendance, en reprenant un tricot, à être un petit peu plus lâche au début de quand on reprend son tricot. Donc, faites bien attention à bien serrer vos mailles, tout simplement, dès que vous reprenez votre tricot aussi. Il y a aussi ça qui pourrait peut-être jouer. Donc, voilà. J'ai appris à tricoter sans regarder. C'est grâce à Emma de Tricolibri, quand c'était vu, vous vous souvenez, quand elle avait fait son retour et qu'on s'était retrouvés. On avait parlé du fait de tricoter sans regarder. Moi, je ne savais pas du tout faire et elle m'a dit si, faut que tu te forces. Et donc, je me suis un petit peu forcée et depuis, j'y arrive. Alors là, j'y arrive hyper bien avec un fil rond comme le yak et soie. Mais pendant mon voyage de noces, par exemple, je me suis entraînée avec du mohair. Bah là, ça glisse pas du tout. On sent beaucoup moins la maille. C'était beaucoup plus difficile. Donc, comme je me suis entraînée avec un fil difficile, maintenant, quand je suis avec un fil en mérinos ou un fil rond retordu et un peu soyeux comme ça, c'est d'une facilité déconcertante, en fait. C'est dingue parce que ça me paraissait impossible la première fois que j'ai essayé. Je ne comprenais pas. En fait, c'est un peu comme un saut dans le vide. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est. Il faut développer notre capacité à ne pas regarder. C'est dingue, hein. Et donc, quand j'écoutais Triple L de Mag qui parle de ses lectures pendant qu'elle tricote, je me disais, mais incroyable, je pense pas en être capable un jour, hein. Et en fait, bah si, j'ai lu un bouquin entier assez rapidement. Je me suis étonnée parce que j'avais pas l'impression de lire rapidement quand je tricotais, parce que c'est un peu entrecoupé, mais en fait, ça va bien. C'est très apaisant. C'est encore plus apaisant que de juste tricoter, donc je vous conseille vraiment. C'est vraiment une chouette découverte à faire. Prenez un ouvrage simple, pas trop embêtant. Moi, c'était pas mal le mohair et soie, parce que s'il y a des erreurs, ça se voit pas trop dans le mohair. Dans un châle Mathilda, ça se voit pas. Ça se voit pas les erreurs et puis bon, ça se rattrape une erreur pour le coup. Donc voilà, un truc chouette à faire. De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, j'ai plusieurs petites choses à vous dire encore, c'est cool. Ah oui, tiens, mon découvert, j'ai pas noté tous les podcasts que j'ai regardés dont je voulais vous parler, mais il y en a une qui était cool. Elle s'appelle Elona Hill & Co. Ou Enola, bon, je vous l'écris en dessous. Je sais pas comment on prononce. Parce que Elona, Hill au pluriel, & Co. Je sais pas si c'est ça. Ou... Bon, j'ai pas compris le principe du nom. Peut-être qu'elle s'appelle Elona. Mais en tout cas, son podcast est super cool. Donc, bienvenue à elle. Je sais plus si c'est nouveau ou si c'est moi qui viens de le découvrir. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était une chouette découverte. Donc, ça, c'était cool. J'en ai découvert pas mal. Là, j'en ai regardé un petit peu. J'ai remarqué qu'il y en avait plein qui avaient commencé et qui avaient arrêté. J'étais un peu triste de voir autant de podcasts qui avaient plus de 10 mois, 1 an depuis le dernier. Donc, je me suis dit, ah, il y en a qui ont lâché l'affaire. C'est dommage parce que bon, c'est bien d'avoir le choix. C'était sympa. Faut pas se mettre la pression, quoi. Pour celles qui se posent la question si elle commence ou pas, bah oui, il faut pas hésiter, c'est un bon moment. Par contre, faut pas se mettre la pression en se disant c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Voilà, faut que ça reste... c'est quelque chose qu'on fait gratuitement par plaisir, donc faut pas se mettre je sais pas, des objectifs. L'important, c'est de venir avec plaisir, hein. Il y a ma copine Jenny Rakoto qui a un podcast aussi qui est beau. C'est toujours des belles images et tout. Et donc là, on s'est fait un tricoté. Donc, si vous voulez voir l'ambiance de notre tricoté, ce sera sur sa chaîne.
je vous mettrai là et en barre d'infos le lien de sa chaîne. C'était un super moment, je lui ai fait un chocolat chaud, un chocolat au lait avec la mousse de lait. Je ne sais pas si vous connaissez ces machines qui font de la mousse de lait. Moi, je ne bois pas de café. Je bois du thé habituellement. J'aime bien partager les tasses de thé. Le thé, c'est quelque chose que je fais quand je reçois. J'aime beaucoup proposer ça. Ou en fin de soirée aussi pour s'hydrater après un peu d'alcool. Et en fait, là, c'est l'hiver. On s'est fait un tricoté dans la maison, un peu à la campagne, là où je vous filme parfois l'été ou au mi-saison, vous savez. Et ah bah tiens, en fin de podcast, je vous mettrai quelques images parce que je vous ai filmé un petit peu là-bas quand j'y étais il y a 2 semaines, je crois. Je suis allée me faire une retraite d'une après-midi à la campagne. Donc c'est à 5 minutes de chez moi, donc c'est facile. C'est la maison de la grand-mère de mon conjoint. Et c'est un petit havre de paix, un petit coin de paradis. Et donc c'était trop bien de faire un tricoté là-bas. Nous, on n'a pas trop... Enfin, on pourrait se faire des tricotés dans les bars, mais de toute façon, on n'est pas nombreuses. On est deux. On est deux dans le coin. On est dans un coin où déjà, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Il y a des tricoteuses, mais elles sont toutes en aiguille droite. Et puis, elles sont déjà en clan un peu entre elles. Et voilà, j'aimerais bien un tricoté un peu plus moderne, quoi, où on parle de patrons qu'on voit sur Internet. Mais bon, là, on est deux et c'est déjà bien, on peut échanger entre nous là-dessus. Donc, elle fait des belles images. Elle a vraiment un œil de photographe, d'artiste. Et son podcast est toujours jonché de belles images. Et donc là, on sera un petit peu ensemble. Donc, je sais que dans son dernier, elle a mis des petites images de notre tricoté d'avant. Et là, elle en a mis dessus de cet hiver. Donc voilà, et Jenny, elle a fait des photos avec les chevaux solidaires. Donc c'est cool je crois qu'ils ont sorti un livre, les chevaux solidaires, et puis une box pour l'hiver. Là, il y avait une box de Noël avec les chevaux solidaires. Et donc elle a posé pour cette entreprise ou association. En tout cas, et donc voilà, c'était marrant pour moi de la voir sur photo. Elle pose toujours hyper bien, déjà pour ses modèles à elle dans son podcast. Elle met toujours des photos sur son Instagram. Elle a toujours des belles photos, donc je n'avais pas de doute quant au côté photogénique. Mais c'était bien de la voir là-bas. Et puis elle m'a raconté un peu comment ça s'est passé. Et puis elle a fait un podcast pour raconter comment ça s'est passé. Donc c'était intéressant de voir les coulisses un petit peu de cette journée de shooting qu'ils ont fait pour cette belle association entreprise. Je ne sais pas quel est les chevaux solidaires. Pour celles qui ne connaissent pas du tout, moi je ne connais pas hyper bien, mais de ce que j'en ai compris, en tout cas c'est une dame qui teint des écheveaux, qui les vend, et les profits de ça vont pour une association qui essaye de faire de la recherche, il me semble, ou qui aide les familles qui ont des enfants handicapés. La fille de cette dame qui fait les chevaux solidaires, je crois, un handicap, il me semble. Voilà ce que j'ai cru comprendre. Et c'était avant le Covid, en tout cas, tous les mois, il y avait une designeuse qui donnait tous les bénéfices d'un patron de ce mois-ci à les chevaux solidaires. Et pareil pour les teinturières indépendantes qui donnaient certains profits à cet écheveau solidaire. Super idée de solidarité. Et donc, je voulais, transition, je voulais continuer par vous parler de By Night Création, donc, c'est une podcasteuse qui est bien connue, hein, By Night, et qui fait des magnifiques teintures sur laine. C'est les prochaines bases que j'aimerais essayer en teint à la main, c'est celle-là d'ailleurs. Je suis très curieuse de son travail, et elle propose de tricoter solidaire. Donc vous tricotez des laines qui vont facilement en machine pour les gens qui ont été forcés de migrer de chez eux
à cause de zones de conflit ou autres, mais souvent à cause de zones de conflit. Donc, de tricoter des bonnets ou des snoods ou des gants pour les migrants. J'aime pas trop utiliser le mot migrant parce qu'il y a un côté un petit peu habituel de parler comme si c'était des envahisseurs, alors que non, c'est juste des gens qui fuient un conflit momentané dans leur vie. Comme toute personne, si un jour ils ont l'occasion de rentrer chez eux, je pense qu'ils le feront, tout comme les gens pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont fui la France, qui sont allés en Espagne, qui ont été accueillis en Espagne ou en Suisse. Et s'ils en ont eu l'occasion, et quand ils en ont eu l'occasion, la plupart sont rentrés chez eux tout simplement parce que c'est dur de partir de chez soi, personne ne le fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui part définitivement de chez lui avec rien, sauf si c'est sous la contrainte. Et un grand bravo à... comment elle s'appelle? Sandrine de By Night. Je suis nulle en prénom. En tout cas, bravo à By Night Création de prendre du temps pour ça. L'année dernière, elle a récolté beaucoup d'accessoires de ce type-là pour ces gens qui arrivent de pays où il fait pas si froid et où ils souffrent l'hiver de manque de choses. Et donc, tout est reversé à cette association-là. C'est principalement des hommes. Mais si jamais il y a des choses adaptées aux bébés et aux enfants, ce sera reversé aussi à une autre association qui accueille les femmes et les enfants. Voilà, super, bravo de faire ça, c'est bien, c'est beau et c'est normal. Et c'est dommage que ce soit pas plus normal pour chacun d'entre nous de faire ce genre d'action. Donc voilà, moi c'est dans un coin de ma tête. Je fais déjà pas mal pour ceux qui ont suivi. J'envoie parfois des choses en Haïti parce qu'il me reste des contacts de quand je faisais des missions humanitaires en Haïti. Il me reste des contacts et il y a des gens parfois qui me demandent de l'aide. Donc voilà, je suis sollicitée et par Haïti et par le Congo. Donc j'ai mon, j'ai mon lot je sais pas comment, un peu de culpabilité d'être dans un confort de vie en fait. Et je culpabilise pas au jour le jour, mais c'est important de se sentir concerné par ceux qui n'ont pas notre chance peut-être. Et que... donc, tricoter pour ces gens-là, ça ne coûte rien. Donc pour moi, j'appelle ça ce qui devrait être de la normalité. Peut-être vous allez trouver ça dur, hein, mais la générosité, c'est quand ça nous manque. Quand on donne quelque chose qui va nous manquer. Et ça, c'est de la générosité forte. Alors, je sais pas si... Je dis pas que j'ai raison ou tort, hein, je dis qu'en tout cas, c'est quelque chose d'important à réfléchir. C'est-à-dire que si ça ne nous manque pas, pourquoi ne pas le faire alors? C'est qu'une question de... Enfin, c'est important d'y réfléchir en tout cas. Et c'était, en fait, je ne sais pas si je vous ai dit, moi je vais à la messe parfois, parfois plus régulièrement que d'autres. Et c'était l'objet d'une homélie qui m'avait beaucoup marquée. Donc pour ceux qui ne savent pas, une homélie, c'est le moment où le prêtre parle d'un sujet particulier. Il y a le sujet du jour, si vous voulez, et l'homélie parlait de quand est-ce qu'on est généreux, de la solidarité, et je trouvais ça bien, c'est de la philosophie, hein, et c'est bien d'avoir des moments où on peut se poser la question de l'autre et de son prochain, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont moins de chance que nous, pour les pauvres et tout, et voilà. Pour moi c'est important, même si dans ma vie professionnelle, j'y pense, et c'est mon quotidien, c'est bien que dans sa vie personnelle, on soit questionnant là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas plombé, hein, mais si j'ai pu susciter une réflexion, je serais déjà ravie. Ce serait bien. Je regarde là-haut parce que c'est là où j'ai mes notes. Hein. Je n'ai pas une grosse réflexion. Ah oui, je voulais vous raconter, rien à voir avec le tricot. Une des maîtresses de mes filles, qui est directrice de l'école, eh ben, elle est tellement inquiète du Covid qu'au lieu de se faire arrêter parce qu'elle est trop inquiète, elle continue à travailler, mais elle met 3 masques ou 2. Alors quand elle est très inquiète, elle en met 3. La plupart du temps, elle en met 2 et là, elle s'est un peu calmée, elle en met 1. Et quand on nous dit, vous pouvez faire juste les autotests parce qu'il n'y avait plus assez de place pour les PCR et les tests antigéniques,
eh ben, nous a quand même forcé à... Elle a refusé nos enfants s'ils n'avaient pas un test antigénique ou PCR. Magique, quoi. Parce que bien sûr, elle se doutait bien qu'il y en a certains qui ne feraient pas les tests, en fait. Tout simplement, une déclaration sur l'honneur, il y en a certains qui ne vont pas faire. Mais moi, je trouve que la plupart, ils font, en fait. La plupart des gens sont concernés et ont envie de bien faire, donc voilà. Je trouvais ça rigolo parce que c'est une maîtresse qui, quand même, nous a accueillis... donc, pas ce septembre-là, mais le septembre de l'année dernière, elle nous a accueillis en combinaison intégrale en plastique. Donc, combinaison un peu cosmonaute, vous voyez, le pyjama complet en plastique. Voilà, magique. Moi, je me permets d'en sourire d'autant plus que c'est une maîtresse qui n'est pas gentille et qui dit après chaque exercice qui est le plus nul. Voilà, et ma fille, ça fait 2 ans qu'elle est avec elle, donc on a un peu marre. Je trouve que c'est un métier hyper ingrat, hyper difficile d'être enseignant, mais il y a des limites, hein. Donc, moi, au lieu de... Alors, je suis allée à l'inspection et j'ai dit ce que j'en pensais. Et voilà, j'ai fait un petit peu mon rôle de parent. Mais mon autre rôle de parent, eh ben, c'est d'expliquer à ma fille comment faire face à des situations difficiles comme celle-là. Et donc, j'essaie de la rendre plus forte face à des situations comme ça et de voir pourquoi elle le vit mal, hein, puisque forcément... que vous subissiez l'humiliation directement ou que vous en soyez témoin, en fait, vous restez victime de ça. Donc, voilà. Pas sympa, hein, des fois. Mais bon, ma fille s'est renforcée, 2e année avec cette maîtresse, on tient le bon bout, et puis il n'y a plus que 6 mois à tirer, surtout. Et puis, on ne sait pas si ce sera mieux l'année prochaine avec un maître qui sera a priori mieux, mais on ne sait pas, hein. Il y a des années difficiles pour chacun, y compris, on est tous humains, les instituteurs aussi, mais pas cool, hein. L'humiliation, enfin, faut arrêter, quoi. Elle dit qui est le plus nul, elle dit le plus nul en lecture, c'est machin, le plus lent, c'est machin, celui qui écrit le plus mal, regardez comme il écrit mal. Oh, je pensais que c'était terminé, hein. Mais elle est à l'ancienne, bon, voilà. Elle s'est fait virer de l'école en se faisant... Elle est devenue directrice, là. Indélogeable. Ah, on digresse, hein. Mais bon, ceux que ça dérange, je crois qu'ils sont partis depuis longtemps du podcast. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc trop drôle. Attendez. C'est un commentaire que j'ai eu. Enfin, trop drôle. Ça va peut-être vous choquer, vous. Mais ça fait plusieurs mois que la dame me l'a laissé. Mais c'était magique. Parce que je n'ai que des commentaires sympas. J'ai de la chance, hein. Que des commentaires adorables. Merci à toutes. J'ai jusqu'à présent que des commentaires de femmes. Merci à toutes de vos commentaires. Voilà, c'est hyper agréable l'échange. J'espère que j'ai bien répondu à tout le monde. Des fois, il peut y avoir des loupés, mais même si je peux mettre un peu de temps, je me fais, j'allais dire un doigt d'honneur, un point d'honneur à répondre à tout le monde. Alors, ce commentaire magique. Ah oui, puis après, il faut que je vous parle de mes coups de cœur tricot, là. Est-ce que j'en ai des nouveaux? Alors, le commentaire qui est encore visible sous mon podcast numéro 13. Allez, je vais donner juste son prénom. Juste son prénom. C'est dommage parce que j'adore ce prénom. C'est dommage qu'elle ait été pas gentille comme ça. Vous êtes prêtes? Et prêts? S'il y a des hommes qui se cachent par ici sans me laisser de commentaires. Alors, je cite, ouvrez les guillemets. Insupportable, ces commentaires inutiles, sans explication. Point d'exclamation. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Fermez les guillemets. Et ben, j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis... Alors déjà, je me suis dit, mais elle parle de mes commentaires à moi ou des commentaires des autres? Ben, je sais pas. Mais je pense que c'est les miens. Vous voyez, voilà, je pense qu'elle parle de mes commentaires où je commente des trucs sans explication. Bon, bah, j'ai pas dit que j'allais faire une explication de tricot non plus. Donc voilà.
Ça c'est dit, c'est fait. Donc, insupportable. J'aime bien parce qu'on aurait pu dire bonjour, insupportable. Mais non, là, c'est... on commence par insupportable. Donc, ça m'a fait rire, en fait. Je ne le prends pas contre moi. Hein. Je ne suis qu'une image pour vous. Allez, on va passer à mes coups de cœur tricot. Est-ce que j'avais d'autres trucs à vous raconter? Moi, j'ai tout dit. Ah, tenez-vous prêts, hein, pour ceux qui attendent les sorties patrons. Là, je vais sortir beaucoup de choses prochainement. Le bandeau bébé, fille, mère. Le béguin plus tard. Et donc, le gilet pour aller au bal. Oh, je pense dans un mois. Un mois à peu près, il sort. Ouais, fin février, je pense. Et puis après, à la file, il y aura le gilet bébé et le gilet petite fille pour aller au bal. J'ai bossé cet hiver, j'ai bossé, je peux vous dire. Hein. Donc, tenez-vous prêts. En attendant, je vais vous parler des coups de cœur d'autres gens qui sont très doués en design. D'ailleurs, en parlant de designers et de gens très doués, moi, j'ai eu beaucoup de pensées pour Marie-Amélie Design, dont j'ai jamais tricoté de patron, j'ai jamais eu de coup de cœur assez fort pour m'y mettre, parce qu'il faut faire des choix. Mais ça m'a touchée. Je pense qu'elle vivait, qu'elle arrivait à vivre de sa passion, et je trouvais ça formidable. Elle dégage beaucoup de gentillesse et de passion, et ça fait un coup un peu de voir que sa passion l'a amenée à un burn-out un peu, hein, quelque part. Donc voilà, elle arrête le design du coup. En tout cas pour le moment, moi ça ne m'étonnerait pas qu'elle revienne un jour, mais en général quand on tire une croix, on tire une croix, hein, sur les choses. Voilà. Donc ça m'a fait un coup quand même, parce que bah voilà, moi aussi je design, même si je ne me mets pas du tout à égalité avec elle. La quantité de ce qu'elle pouvait faire, la fréquence, je pense que c'est peut-être ça. C'était beaucoup. Et peut-être faire attention à soi, y compris quand on tricote pour le plaisir, à pas se donner trop d'objectifs ou pas se mettre la misère, quoi. Faut aller à son rythme et prendre plaisir. Et moi, j'aime bien quand je commençais à tricoter, je me souviens, chaque maille, je prenais plaisir à chaque maille. Et maintenant, je prends plaisir à chaque fin d'ouvrage. Et je me dis, tiens, c'est important de revenir à l'appréciation du geste, du moment. Note à retenir pour chacune et chacun. Ne pas trop se presser et profiter de l'instant, du moment. Alors, mes favoris, est-ce que j'ai des nouveaux? Non. J'ai mis les petits gnomes, des petits gnomes que j'ai mis, et le ranunculus que j'ai mis, mais je sais pas, on verra l'année prochaine, quoi. Ça va pas être ce que je vais faire de plus rapide. Alors, c'est sur Insta que j'ai dû mettre... c'est sur Insta que j'ai mis... mais... Bon, bah, je vais couper, et puis c'est avec le téléphone. J'ai enlevé Instagram de ma tablette. Alors, ah ouais, ce gros coup de cœur, c'est le Léo Hat. Donc, un bonnet motif léopard que je trouve trop beau, de Aurélie Lapoule. Magique. Donc ça, il me fait de l'œil sévère. Et ensuite, j'ai ce pull là avec un col un peu épais, et puis tout le reste quasi transparent. Je trouve ça dingue. Je compte pas me le faire, mais coup de cœur visuel en tout cas. Je trouve ça dingue, dingue.
Il y a aussi, je vous marque en info les infos, parce que j'ai pas du tout les designers en tête. Il y a ces chaussettes avec des petits champignons qui sont incroyablement mignons. C'est mignonne ces petites chaussettes là. J'adore ces petits motifs. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et ben, je vous ai mis aussi le pull de Loli Lafay qui sort là, je crois, maintenant, et qui est magnifique, que je trouve d'un joli, d'un mignon dingue. Bravo à elle pour ce design, magnifique, ça va très bien avec la finesse de son tricot et de ses idées. Donc, une sacrée designeuse, Loli Lafay, bravo. Ah, d'ailleurs, je lui ai acheté des petites étiquettes et puis... j'allais oublier de vous en parler. Je voulais lui acheter des petites choses. J'avais envie de m'acheter des petites choses. Alors, je me suis acheté des petites choses ce mois-ci. Donc, j'avais besoin d'étiquettes pour mettre sur mes trucs à coudre. All You Need Is Love. Les choses à tricoter. Donc, du coup, All You Need Is Love. Moi, j'aime beaucoup ces étiquettes-là avec cette phrase-là. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'elle a choisi ça, mais moi, ça me fait penser au film Sam, je suis Sam. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film sur un papa qui a un handicap intellectuel léger. Donc, qui vit seul et qui peut vivre seul et qui a une petite fille. Je crois que la maman est morte. Bon, en tout cas, il vit seul avec sa fille. Et arrive un moment où les services sociaux se disent qu'il n'est pas apte à garder sa fille avec lui. Et donc, c'est tout le moment du procès par rapport à ça. C'est un très, très beau film sur l'amour filial, tout simplement. C'est avec qui? Il est connu, cet acteur. Je l'ai vu en Haïti, en plus, lui. Un gars américain qui a fait aussi des rôles d'homosexuel. Je l'ai pas. Oh, c'est terrible. Comment il s'appelle? Il a ouvert son association en Haïti au moment où je faisais de l'humanitaire aussi là-bas. Et je l'ai vu... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. C'est énervant. Voilà. Lui... Sean Penn. Je crois que c'est avec Sean Penn qui joue le père. Ça se trouve, c'est pas lui. Enfin, le film s'appelle Sam, je suis Sam. Et à un moment, à la petite fille, dans le film, on lui demande mais est-ce que toi, tu crois que ton papa... Parce qu'on sait bien que la petite fille fait des choses chez elle où ce serait plutôt le rôle du parent de le faire pour certaines choses. C'est vrai qu'elle est mature, cette petite. Et on lui dit, est-ce que tu crois que ton papa, il est capable de s'occuper de toi? Est-ce que tu crois que c'est bon pour toi de rester avec ton papa? Et elle a dit, alors moi je l'avais vu en anglais, sous-titré, et dans le film elle dit, all you need is love. C'était trop mignon. Et donc ces étiquettes, elles me font penser à ce film, et ça fait partie, que c'est beau. Donc voilà, ces petites étiquettes de Lolita, donc Loli Lafay sur son site internet. Je les ai achetées et j'ai acheté un petit calepin. Des petites fleurs de printemps. C'est beau, hein? Voilà, ça c'est mes petits achats de chez Loli Lafay. Et j'ai fait d'autres petits achats. Attention mignonnerie, hein. J'ai fait d'autres achats. Ouais, c'est ça. Alors, c'est la théière et la tasse d'Alice au Pays des Merveilles. Trop mignon. Avec des petits anneaux qui vont bien avec et tout. Trop bien.
Donc, je les ai achetés sur Etsy. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est sur mon groupe de testeuses qu'elles ont parlé de ça. Jo et... c'est Jo et Constance ou... Ouais, c'est Constance qui avait des marqueurs de cette marque-là. Et on a dit, ah, mais c'est trop beau, ça vient d'où? Elle a dit, du repère des tricopines sur Etsy. Oula! Il y a mon feu qui bouge. Donc, hop, des cendres qui ont un peu dévalé. Hop. Non, je n'ai pas de grille. Hop, voilà. Vous les avez, les petits balais à cheminée? Donc, c'était la première fois que je m'achetais des anneaux marqueurs. Et ça fait bien plaisir d'avoir des jolies choses pour son tricot. J'avais reçu un petit colis il y a quelques temps avec des anneaux marqueurs qui m'avaient fait bien plaisir. Et c'est vrai que c'est agréable à utiliser. Et donc, j'ai acheté des anneaux marqueurs Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Voilà, bien mignon. Il y a de tout. Ils sont adorables. Donc voilà, j'en suis très contente. Donc voilà. Les dernières choses que je me suis achetées. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question sur le site Ma Petite Laine, si ça vous plairait ou pas que j'en fasse. Pas de ceux-là, pas les mêmes, hein, bien sûr, mais si je mettais des petits, voilà, des petites choses mignonnes qu'on trouve pas forcément facilement. J'ai pas envie de faire de concurrence aux autres, donc le but, c'est pas de copier, hein, bien sûr, mais voilà. Je pensais faire un petit peu plus de mercerie en fonction de mes trouvailles sur Internet. Bon, voilà. C'était mon anniversaire hier. Et donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir en vous retrouvant un petit coup. Donc c'était mon petit cadeau pour moi, en fait, de vous retrouver, de faire un petit moment tricot. J'étais bien contente. Merci pour ce moment que vous allez passer avec moi. C'est bizarre, hein, cette distorsion de l'espace-temps, mais qui reste fort agréable. Je passe toujours un aussi bon moment. La preuve, je suis revenue sans mes 3 objets tricotés encore. Enfin, d'habitude, j'amène 3 pièces, quoi. Bon, là, c'était pas le cas, mais c'était fort agréable quand même. Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je t'attends là-bas. Oui, d'accord. Maman, Oui, tu peux régler mon vélo là, c'est trop facile à pédaler. est-ce que je peux? Régler mon vélo. Oui. Il y a des moments, si tu tournes par là, c'est plus difficile. Oui, c'est vrai. Et tu veux pas essayer? Il suffit que tu tournes d'un côté. Si c'est pas ce que tu veux, tu tournes de l'autre côté. Et puis si tu n'y arrives pas, tu me redis. J'arrive. Il m'a dit de pas toucher à ça. À quoi? À ça, là. Bah pour commencer, mais là tu essayes. En fait, ah non, non, arrête. Par contre, il touche pas. En fait, tu dois tourner que quand tu es en train de pédaler. Et tu vas voir, ça va bouger les pédales. Vas-y, pédale. Et puis après, tu le bouges d'un côté pour que ce soit plus dur. Si ça marche pas, tu fais de l'autre côté. J'arrive. Et coucou, je vous parle pas souvent du processus créatif du gilet là, parce que mine de rien, je tricote beaucoup moins parce que je passe des soirées entières à faire des corrections sur le patron. Je vais vous montrer un peu. Donc j'ai un forum Slack, donc c'est un peu comme un WhatsApp où je discute avec les testeuses. Donc là, j'ai plusieurs tests en cours. Et puis, je vais vous montrer un peu le gilet, à quoi il ressemble. Le patron, donc voilà, j'ai mon patron qui est là, où je fais mes changements, je rajoute des choses, j'enlève des choses. Et puis mes testeuses, s'il y a des choses qu'elles ne comprennent pas, me le disent. Et puis j'essaye de rendre hyper... Là, ça ressemble à ça. J'essaye de rendre plus
plus digeste un patron. Par exemple, là, j'explique les rangs raccourcis. Voilà, donc je mets plein de schémas. J'essaye de faire comprendre à la tricoteuse là où elle en est pour qu'elle comprenne la construction d'un gilet. Chaque gilet a sa construction, hein. Donc là, moi, j'essaye de rendre tout à fait potable, lisible et compréhensible, en fait, la construction du gilet. Voilà, comme ça, on n'est pas à l'aveugle. Donc voilà. Ça prend des soirées entières, c'est vrai que c'est long et en même temps c'est hyper intéressant. Moi j'adore la pédagogie, j'adore rendre simple quelque chose qui est un peu compliqué. Et donc voilà, je sais pas si peut-être ça vous plairait comme ça après les podcasts que je vous parle un petit peu de la partie un peu créative et puis peut-être de la partie un peu d'entrepreneuriat. Donc en gros, comment ça s'articule? Tiens, ça va ressembler un peu à un vlog comme ça. Comment ça s'articule? En fait, j'ai des débuts de matinée libres par rapport au cabinet. Donc je suis kinésithérapeute pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. J'en avais parlé il y a quelques temps. Et donc j'ai créé ces cocons un peu dans le regard croisé de kiné et de maman que je suis. Et puis... Et donc, ça a tellement marché que j'ai créé l'entreprise, ma petite laine. Et donc, il fait principalement des cocons, mais je développe un peu d'autres choses. Donc, je design d'autres choses, dont là, le gilet, il y a les bonnets évolutifs, les chaussons qu'on ne perd pas, le pantalon évolutif aussi, le pantalon magique. Puis, il y aura d'autres choses, j'ai plein de choses en tête, mais bon. Ça viendra en temps voulu, quand j'aurai le temps, et puis que les essais seront concluants. Et donc, moi, j'adore la pédagogie, j'adore apprendre les choses, j'adore. Ouais, apprendre, la pédagogie, quoi, à quelqu'un. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, en toute simplicité, je veux dire, hein, je sais pas. Enfin, moi, j'apprends autant des gens que les gens m'apprennent des choses. Et donc, voilà, si je peux rendre facile d'accès à quelque chose qui m'a eu l'air complexe, et ben, je suis contente de le faire et je le fais par les patrons. Donc, voilà, j'aime bien mettre une partie bien détaillée et puis une partie coup d'œil, un peu à l'américaine ou un peu à l'anglo-saxonne, vous savez, où on met juste K2 pour tricoter 2 mailles. Voilà, des choses comme ça. Et donc, j'aime bien mettre plusieurs logiques possibles dans mes patrons. Et donc, je suis contente parce que j'ai l'impression de bien y arriver. Moi, j'aimerais bien... Enfin, ça me paraît très lisible et très, très bien. J'aimerais bien tomber sur un tricot aussi simple. Ça, c'est marrant. Je sais pas ce que j'ai là. Petit bouton. Ah, la fatigue, hein. Donc voilà, c'est pas rien de designer, mais en même temps c'est excitant, c'est sympa. Et puis voilà, je prends pas ça comme une contrainte et j'ai pas, voilà, j'ai rallongé le temps de test parce que c'était plus long que prévu et j'en ai pas parlé aux testeuses. Je les laisse continuer tranquillement et puis moi aussi je me mets pas la pression comme ça. Je me dis, ce gilet il vaut bien le temps qu'on y met. Et puis voilà, c'est très bien pour le printemps. Pour moi, une veste, ça se porte à toute saison. Donc, c'était pas nécessairement quelque chose pour l'hiver. Donc, très bien. Je compte pas en faire tous les mois. Je compte pas en faire des 1000 et des 1000. Donc, c'est bien comme ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, ouais, donc j'ai mes matinées de libre au cabinet, je vous disais. Enfin, pas toutes, hein. J'ai 2 matinées où je commence un peu plus tard, en fait, et où je fais les cartons de laine à envoyer. Donc, je les fais ou le matin, comme ça, quand je suis un peu libre, après avoir déposé les enfants. J'ai 1 heure ou 2 de libre, donc je fais les cartons et puis je les poste. J'ai aussi mon associée Olivia, qui est mon amie, en fait, et ma voisine, qui a monté ça avec moi et qui fait toute la charte graphique, tout ce qui est commande, tout ce qui est un petit peu plus commercial, c'est plus son travail et puis plus son dada, c'est moins mon dada en tout cas. Et voilà, on se complète bien toutes les deux.
Et puis, il y a mon mari aussi qui poste aussi, parce que quand je suis au cabinet, je peux pas poster les colis. Et j'aime bien les poster tous les jours, ou plus tard tous les 2 jours, pour que les commandes arrivent rapidement. La plupart du temps, c'est pas si pressé que ça, mais c'est quand même agréable quand on commande de recevoir rapidement. En tout cas, les kits à tricoter. Et puis les cocons, ça dépend si on a en stock la couleur demandée ou pas. On essaye d'avoir assez de stock, mais il y a des moments où les couleurs partent sans régularité. Donc nos tricoteuses font tout ce qu'elles peuvent pour faire les stocks, mais voilà, ça prend du temps un tricot, hein, vous le savez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit aparté, ma petite laine. Je suis contente de partager ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages ou sur le site Ma Petite Laine ou sur les commentaires de podcast. Merci de vivre ça avec moi, c'est cool. Je suis contente que vous ayez des super cadeaux à offrir. Je vois que ça devient le cadeau signé un peu de tricoteuse pour les bébés à naître. Et je suis contente parce que c'est autant de bébés qui sont apaisés, bien lovés. C'est un plaisir de savoir que autant de bébés sont un petit peu plus accompagnés dans leur transition d'arrivée sur Terre, on va dire. Enfin, en tout cas, d'arriver dans notre monde de gravité et d'air sec, puisqu'ils étaient dans un milieu un peu aquatique, hein, dans le ventre. Et donc voilà. Je suis contente d'arriver à partager aussi un peu cet engouement que j'ai pour la parentalité, en fait. J'aime bien accompagner le parent à sa parentalité. Je trouve ça trop cool. Ça permet de créer des liens magiques quand on a un bébé apaisé. Donc ça laisse le parent et l'enfant disponibles pour se découvrir mutuellement. Je trouve ça trop bien. Donc voilà. Allez, à bientôt. Allez, un petit post-Covid en décrasse. Ça fait du mal, mais ça fait du bien. Voilà, et puis ça agrémente quand même. Les couleurs qui vont reprendre petit à petit. Alors, je sais pas vous, mais moi, chaque année, janvier, je me dis c'est vraiment un mois bien pourri. Et ça se confirme encore cette année, pas qu'il y ait des catastrophes, mais c'est dur psychologiquement. Je sais pas, je me sens triste avec des raisons, et en même temps, à un autre moment, est-ce que je serais triste? Je sais pas. Je trouve que janvier, c'est toujours dur. Alors, je dis toujours que c'est un mois pourri, et c'est triste aussi parce que c'est le mois de mon anniversaire. Bon, mais ça me réjouit pas forcément, moi. J'aime bien faire la fête, mais je fais pas la fête à chaque anniversaire. J'ai pas forcément... voilà. Bref, un mois pourri, quoi. Alors, pour se réconforter, je vous ai ramené dans cet endroit que vous avez déjà vu dans certains de mes podcasts. Voilà, et qui est apaisant. Vraiment chouette. Là, c'est une petite terrasse sur pilotis. Et je vous ai jamais raconté ça, je crois. Je vivais dans une yourte sur cette terrasse pendant 2 ans. Quand mes premières filles étaient toutes petites, on a vécu là et c'était génial. Et là, regardez derrière moi, une grotte. C'est cool, hein? Et en fait, dans cette grotte, là, je vais chercher du feu pour mettre dans la cheminée. Et voilà, et rien que ça, c'est agréable. Hein? Et pour ceux qui se demandent si la vie en yourte, c'est cool ou pas, en fait, c'est pas simple, c'est pas pratique. Mais je crois que c'est juste s'endormir dans la nature avec un bruit feutré de nature, donc les chouettes, les oiseaux, l'eau, c'est merveilleux, voilà. On a beaucoup aimé. Après, la vie de famille n'est pas forcément hyper compatible, notamment pour le linge, hein. C'est le truc le plus bête du monde, mais je crois que voilà, vous me comprendrez. Allez, je vais chercher mon bois en même temps. Voilà.
bien. Vous entendez le bruit comme il change ici? C'est pas pareil, hein. Donc ici, il y a des... Je parle pas trop fort parce que je laisse les chauves-souris tranquilles parce que bah, il y a certaines espèces en voie de disparition et ici, c'est une grotte qui loge des chauves-souris. Donc, on essaye de pas trop les déranger. Voilà. Il y a une association qui vient dénombrer les chauves-souris chaque année. Celui-là, il est... Oh oui, celui-là, il est sec. Il faut que je prenne un bois sec. Hop. Hop là. Oh, ça. Vous avez vu? Comme je suis trop forte. Voilà. Je porte mon Lunae, fait en laine Ulysse de Dererum Natura. Donc, il y a du bleu marine, du doré, c'est la couleur dorée pour Dererum Natura, et la couleur blanc, je crois. Un blanc cassé, blanc. Et puis, je porte mon Sunday cardigan. Est-ce que vous allez le voir? Je l'adore, je l'aimais vraiment beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Je le malmène un peu avec ma bûche, mais bon. Voilà. Ah, tout à l'heure, on va se faire un petit tricoté. J'essaierai de vous filmer une petite partie quand même, pour être cool. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite visite nature d'hiver vous a fait du bien. En tout cas, moi, elle m'a fait du bien. Voilà. Un peu de solitude et de nature, ça requinque. Hein. Me faire un... Je sais pas si vous avez ça, mais moi, l'hiver, j'adore. J'ai une machine à faire de la mousse de lait. Moi, j'aime pas le café. Et j'ai une machine à faire de la mousse de lait. Hop. Et c'est trop cool. Parce que on n'en boit pas beaucoup, mais c'est trop bon. On a l'impression de manger un nuage. Je vous montrerai, je vous insérerai une petite vidéo de ça tout à l'heure. Une petite photo ou je sais pas trop quoi. Alors, je vous présente pas ça joliment du tout, hein. Il y a des podcasts où ils font ça bien. Donc, il y a mes tricots dont je vais avoir besoin. Là, c'est mes stylos pour mon bullet journal. De quoi grignoter ce soir. Ma machine à faire de la mousse de lait. Mon petit chocolat que j'aime quand j'ai faim. Et les tricots dont je vais avoir besoin ou comme modèle ou des changements à faire ou mon tricot en cours. Et voilà. Je vais aller ordonner un peu ça quand même.
Alors en fait, je suis en train de broder. Vous voyez, j'essaye de faire des petits motifs et de broder avec de la laine pour voir ce que ça donne. Voilà. J'avais envie de création ce matin. J'ai une demi-journée de libre. Et voilà, j'avais envie de ça. Donc ça fait longtemps que j'y pense. Et hop, je me lance. En fait, je suis pas spécialement brodeuse, mais quand j'étais petite, j'ai fait 3 ou 4 ans de broderie. Je prenais des cours de broderie avec des mamies qui nous apprenaient. Et voilà, tous les mercredis, j'allais à mon petit cours de broderie où j'apprenais les points. Et donc, j'ai quand même quelques petits restes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous montre ça tout à l'heure. Coucou, je viens de faire ma vidéo de présentation, un peu podcast sur le gilet pour aller au bal. Et ben, ça clôture un peu. Ça y est. Il va bientôt sortir. Le gros du travail est fait. Les testeuses sont en train de... j'attends le retour des testeuses pour les boutonnières. C'est vraiment quelque chose que j'attends parce que ça m'est venu un peu naturellement, mais je pense que d'autres auraient pu trouver. Mais voilà, là, ça va être un peu la particularité de ce patron. Ce que personne n'a jamais fait, je crois, c'est de couper dans son tricot pour une boutonnière. Donc, bon, peut-être ça a été déjà fait quand même, je pense. Mais voilà, qu'est-ce que je suis contente parce que c'était du gros travail. Ça m'a quand même pas mal stressée. Fallait... en fait, le plus dur dans le design, c'est pas tellement le design, c'est de répondre aux testeuses. Avoir une réponse à tout, c'est quand même pas évident. Moi, ça m'a mis sous tension. Bon, c'est parce que je suis dans un contexte où je suis soignante et je suis déjà dans cette conjoncture-là où il faut que j'apporte des solutions aux gens. Mais voilà. Je suis contente. Et qu'est-ce que je suis bien dedans? Je l'ai enlevé 1 seconde pour me changer et en fait je l'ai remis tout de suite, j'avais trop froid. Je vois à quel point c'est une chouette veste qui tient chaud et ouais, c'est cool. Je suis bien contente. Donc je vais vous rajouter ça dans le podcast et puis la vidéo de présentation, je vais la sortir quand j'aurai une date en fait de sortie peut-être pour ce gilet. En fait, il est prêt en version numérique. Hein. C'est juste que j'aimerais bien, quand je le lance, pouvoir fournir les kits à tricoter et la version papier. Et en fait, c'est l'impression papier qu'on lance en dernier, en fait. Parce que j'attends les toutes dernières corrections, s'il y a des petites choses encore à corriger dans la version du patron. Et puis ensuite, on lance l'impression. Voilà, je suis pas toute seule dans cette affaire. En fait, dans le design, oui, mais il y a Olivia, mon associée pour ma petite laine. En fait, c'est mon amie. C'était ma voisine. Elle a déménagé à 10 minutes, mais c'était ma voisine, genre la maison mitoyenne. Donc, c'était super chouette, des chouettes années à partager ça et puis à monter ma petite laine avec elle. C'était vraiment bien. Vous avez vu, hein, je vous ai ramené dans ce bel endroit. C'est cool, hein? C'est beau. Sauf les tables qui ont pris les feuilles mortes, mais sinon, quel bel endroit. Ah, trop beau. Attendez, je vais vous mettre en version paysage. Ça y est, vous êtes en version paysage, c'est mieux. Ouais. C'est un endroit magique. En fait, on est dans un coin de France où c'est plat, où il y a très peu d'arbres, où c'est des champs à perte de vue, et c'est connu pour ça. C'est pas la plus belle région de France. Quand vous y passez, vous n'êtes pas mécontent d'en partir des fois. Et en fait, il y a des coins merveilleux comme celui-là. Et en fait, il y en a plein, mais il faut connaître, il faut chercher, faut être curieux. Et en fait, si on n'est pas curieux dans cette région, et ben, on voit pas ça. Et en fait, c'est trop bien. Et en fait, c'est une région de France où des coins comme ça, en fait, c'est accessible financièrement. Il y a des coins où les petits coins de paradis, en fait, vous n'y avez pas accès. Et ben ici, ça coûte le prix d'une maison normale. Pas plus, pas moins. Et en plus, chez nous, comme c'est un désert pour tout, un désert médical, un désert économique, un désert de tout, les maisons sont pas chères, donc les endroits comme ça non plus. Il y a des avantages, hein. Il y a des avantages à être dans des endroits comme ceci, hein. Moi, je suis parisienne à l'origine et j'aime bien partout. Partout, je me verrais bien
j'apprécie aller partout et partout où je vais, je me dis oh, je pourrais vivre là. Et pourquoi je suis restée ici? Parce que il y a un côté un peu inhospitalier dans l'accueil des gens qui sont pas hyper chaleureux et tout, mais en fait on se fait des amis exceptionnels et puis voilà, et puis il y a tout s'équilibre dans la vie, il y a des choses chouettes. Vous avez vu derrière moi là, c'est une grotte, et en fait dans cette grotte là il y avait des gens qui ont vécu là pendant la guerre. Ils se sont réfugiés là, il y avait plusieurs familles qui vivaient là, je crois. J'ai des patients qui m'ont dit qu'ils ont vécu là un temps. C'est fou, hein. Je trouve que c'est un peu magique. C'est des énormes grottes, en fait. Ça fait des kilomètres. Et il y a des grandes salles, et il y a des petits passages et des très grandes salles où effectivement, ça fait, je sais pas, 200 mètres carrés, une grande pièce, enfin une grande grotte. Donc c'est un petit peu voûté comme ça. C'est tel quel, hein, c'est à même la roche. Et ouais, il y a des énormes... On est dans on est au bord d'une falaise en fait ici. Donc on est entre la falaise et l'eau. Ouais, c'est un bel endroit, bien, bah voilà, je suis contente. Ça se voit, hein, je crois, là, vous allez le voir sur cette vidéo que je suis contente et puis vraiment légère en fait. Donc c'est cool, c'est bien. Je suis contente. Je l'ai dit plein de fois, je sais. Allez, je vous dis à bientôt. Hâte de vous retrouver pour le prochain podcast. Juste, je manque d'objets terminés pour vous les présenter. Donc, je vous ferai peut-être des podcasts sans objets terminés, juste pour le plaisir de vous retrouver. Parce que là, j'ai des projets longs, hein, comme là, je suis en train de faire un gilet pour aller au bal pour ma fille. Enfin, pour une de mes filles, je vais en faire plusieurs. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui prennent du temps. Allez, à plus. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans voix. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. Mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sa voix. Prends ma main jusqu'à la fin, réchauffe mon cœur tout au long du chemin. Inspire dans un sourire, respire fort comme son lit. La nuit, on la sommeille. Le jour, on se met peine. Et tous les jours, je peux dire que je t'aime. Et même si parfois mon cœur saigne, de mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent.
réchauffe mon cœur tout au long du chemin. Expire dans ce sourire, inspire à la fois comme on s'enlise la nuit. Laisse mes rêves le jour, pense mes peines la nuit. Enlace mes rêves le